tous, bienvenue sur le choix du papillon, c'est Jen. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et d'accueillir les personnes qui arriveront sur cette vidéo parce que leur âme leur a demandé de venir jusqu'à moi. Habituellement sur cette chaîne, vous trouvez donc des guidances quotidiennes, des conseils bien-être et des méditations guidées, quelques guidances intemporelles, j'en fais rarement, j'en fais uniquement quand je suis appelée à les faire. Aujourd'hui, on me demande de faire une guidance pour le mois, alors il est très possible que vous tombiez sur cette guidance parce que vous en avez besoin, peut-être que vous tomberez sur cette guidance à un autre moment de votre vie. Il s'agit en tout cas d'une guidance sur le mois de juillet. Alors on est en 2021, donc moi je la fais maintenant, mais si vous tombez sur cette guidance sur un autre moment, écoutez, c'est que vous aurez besoin d'entendre le message qui vous sera délivré à ce moment-là. Alors je vais utiliser dans un premier temps l'oracle des murmures pour faire un tirage général et ensuite je recouvrirai cette guidance avec le Béline pour voir plutôt cette fois-ci l'aspect sentimental. Alors, allons-y. On va voir quel est, dans un premier temps, le thème du mois à venir. Alors, j'ai 3 cartes, donc nous allons garder le thème à venir. Alors, je vais plutôt vous le mettre en premier ici. Ce que nous devons laisser partir. Et ce que nous devons garder du mois dernier et que nous devons continuer à utiliser, à construire parce que nous en avons besoin. Je continue, il me faudrait, hop, voilà, une carte. J'ai essayé d'avoir assez de place. Une carte pour savoir ici quel défi arrive. Oups là. Quelles occasions s'offrent à nous. Voilà. Et puis, on termine. Je les mets dessus, comme ceci. On aura comment être sûr qu'on prend bien soin de nous et qu'est-ce qui va nous épanouir. Alors, on commence avec les cartes du haut. On va mettre plutôt 5, 6 et 7 comme ceci. Alors, regardons ensemble ce qui va nous intéresser pour le mois de juillet, mais peut-être que pour certains, ça sera peut-être pour le mois de décembre, d'autres pour le mois d'août, peut-être l'année prochaine, peu importe. Alors, voilà. Alors, le thème du mois, c'est, en tout cas, ce qui résonne en moi, c'est justement cette carte d'éveil. C'est une ouverture de l'âme, c'est un développement de votre conscience. Certains d'entre vous vont être amenés à ouvrir leur conscience et à construire un chemin de vie différent que celui qu'ils ont connu jusqu'à présent. Et pour d'autres, vous êtes déjà en plein éveil spirituel. Donc, tout dépend de ce qui vous concerne, hein. Bien évidemment, vous savez qu'une guidance ne peut pas résonner pour tout le monde. Et puis, il y a peut-être des choses qui vont résonner à l'instant T ou un petit peu plus tard. Donc, vous prenez ce qui correspond à ce que vous vivez. Maintenant, voyons voir ensemble ce qui doit être laissé, ce qu'on doit laisser partir tout simplement du mois dernier. Alors, le mois dernier, il y avait une sorte de feu intérieur, hein. Il y avait quelque chose qui vous consumait, peut-être même pour certains, il y avait peut-être une colère qui était présente, pardon. Mais sachez que pour d'autres, c'était plutôt une puissance créatrice qui était là, une action, hein. Vous aviez besoin d'être dans l'action. Sachez que ça, il va falloir le laisser, puisque la thématique, c'est d'être dans l'éveil. Donc, on ne va pas être dans l'action, on va plutôt être probablement dans l'introspection. Donc, voyons voir ce qui nous attend. Il va falloir continuer, hein, de faire un travail d'introspection pour arriver vers cet éveil de la conscience, et il va falloir continuer parce que toutes les portes s'ouvrent et l'abondance arrive à vous, qu'elle soit financière, qu'elle soit comment dire, personnelle au niveau des relations. En tout cas, tout semble arriver à vous parce que derrière l'abondance, en fait, il y a comment dire, une prise de conscience, mais il y a aussi beaucoup de gratitude dont vous faites preuve et que vous savez exprimer. Et c'est en cela, finalement, que vous nourrissez votre âme et vous nourrissez votre cœur. Vous n'êtes donc plus sur de l'action, on va dire, physique.
Ensuite, les défis qui arrivent sont des défis d'apprentissage. Ça vient tout de suite résonner avec la carte de l'éveil. Donc, il est possible que vous appreniez des choses sur vous, votre lignée, sur votre cœur, votre âme, votre conscience, sur comment vous fonctionnez, sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez plus. Voilà, l'apprentissage est là. En tout cas, il y a une mise en lumière de quelque chose hein, avec cette bougie. Il y a une mise en lumière de quelque chose. Les occasions qui s'offrent à vous et celles qui s'offrent à vous ici pour le mois qui nous concerne, c'est celle de la maîtrise de soi. On vient vous dire en fait que une fois que vous aurez accepté d'apprendre des choses, ce qui va s'offrir à vous, ça va être de se sentir bien, de se sentir en phase avec soi, presque en harmonie. Hein. Vous allez être à un moment d'accalmie. Vous allez être maître de vous-même. Donc, c'est très, très beau comme message. Maintenant, pour pouvoir prendre de vous le plus sereinement possible, il va falloir prendre pleinement conscience des potentiels que vous avez et être en capacité de les développer. Voilà pourquoi vous avez la carte de l'apprentissage et la carte de l'éveil. Hein. Tout ça, finalement, résonne ensemble, vous voyez. Et je pense que ce qui va vous épanouir va venir aussi voilà, résonner avec la maîtrise de vous et l'abondance. Effectivement, vous êtes en pleine introspection ou vous serez en pleine introspection. Ça vous permettra de vous maîtriser puisque vous aurez appris sur vous et ça va générer de l'abondance puisque vous allez être reconnaissant de ce que vous avez et vous saurez comment mettre en pratique ce que vous avez appris pour continuer à avancer et attirer à vous ce dont vous avez besoin. Donc je trouve que c'est un magnifique message pour le domaine général. Pour le domaine sentimental, donc nous allons prendre le Béline, qui est un oracle que je connais un petit peu moins, je l'avoue. Mais ceux qui connaissent la chaîne savent très bien ces choses-là. Donc, je commence à recouvrir. 1, 2, 3, 4. On continue. Quelles occasions sentimentales là, vont s'offrir à vous? Je reprends les cartes qui sont tombées. Hop, et les cartes continuent de tomber. Alors, nous en avons deux ici. Donc, nous avons là et là. Et je reprends les cartes. Et il m'en faut une dernière, s'il vous plaît, pour savoir ce qui va nous épanouir au niveau sentimental. Alors, une, c'est bien suffisant pour savoir ce qui se passe. Alors, dans l'autre sens, donc on ne garde pas la carte des plaisirs, mais peut-être viendra-t-elle. Allez, une seule carte, s'il vous plaît. Mes guides, vous qui m'avez invité à faire cette guidance intemporelle, une seule carte, mais nécessaire. Allez. Voilà, merci. Alors, voyons voir. Alors, ici, nous avons dans le domaine sentimental cette petite carte hein, qui peut vous inquiéter. Le thème du mois à venir, c'est la carte de l'accident. Alors, la carte de l'accident, on voit surtout qu'il y a un bouleversement. Il y a comme l'empêchement de réaliser quelque chose. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est fini, votre relation, que vous ne trouverez jamais l'amour. Ça veut simplement dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner comme vous l'aviez envisagé. On va laisser partir du mois dernier cette carte de maladie qui vient vous dire tout simplement que vous avez été peut-être pour certains fatigué, en mal-être, en proie au doute et à la confusion. Donc tout ça, exit, hein, c'est pas la peine, on ne reste pas dans ce genre d'énergie. Par contre, on va venir développer des énergies de beauté. Alors une énergie de beauté avec le Béline, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'il va falloir, il va falloir revenir à des sentiments, des sentiments vrais, à de l'honnêteté,
à apprécier la beauté esthétique, à accepter aussi une certaine fragilité. D'accord? Donc ça, on l'accepte, on le développe même. Et puis, du côté de la maladie ici, hein, tout ce qui était lassitude, isolement, le mal-être, tout ça, ça doit partir. Ensuite, les défis qui nous arrivent, c'est le défi ici, vous voyez, hein, on a la carte de la trahison. Alors là aussi, ça va inquiéter certains et certaines. Vous allez peut-être devoir faire face à des promesses non tenues, à effectivement des trahisons, à des médisances, tout simplement une attaque verbale et à une blessure intérieure. Donc ceux et celles pour qui ça résonnera savent déjà comment travailler sur cette blessure. Vous avez ensuite une occasion qui se propose, c'est l'occasion qui fait résonance avec la carte de la fatalité ici, fatalité, hasard. Vous allez être à la fin d'un cycle et il va falloir laisser du temps au temps pour que les choses se passent comme elles doivent se passer. Donc pour certains, la guidance sentimentale là, ne résonne pas, on va dire, positivement. Mais dites-vous que quand quelque chose se termine, c'est que bien souvent, il y a quelque chose d'encore meilleur qui arrive vers vous. Alors je sais, c'est pas facile à entendre, mais c'est ce qu'on vous dit. Ensuite, pour bien prendre soin de vous, vous allez mettre l'accent cette fois-ci sur votre côté sociable, votre côté populaire. Peut-être même que vous allez vous rendre un petit peu rare pour que les gens soient attirés vers vous et aient envie d'aller vers vous tout simplement, parce que vous avez aussi besoin, là on l'a vu tout à l'heure avec la carte d'introspection, hein, vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Donc c'est ce qui va expliquer cette carte un petit peu de la renommée où vous allez être dans l'intériorité, hein, vous allez vous faire rare. Et pour terminer, ce qui va vous épanouir, c'est cette fameuse carte des deux épées croisées, hein, du procès, où on vous dit que c'est dans le conflit finalement, dans la querelle, mais surtout dans le bilan que vous allez faire d'une situation personnelle, voire sentimentale, que vous allez savoir en fait laisser tomber les armes, arrêter un combat qui ne vaut pas la peine d'être poursuivi et uniquement vous concentrer sur vous, sur votre intériorité, sur votre développement et sur votre éveil personnel. Voilà le message qui m'a été confié par les guides aujourd'hui. Donc j'espère qu'il aura résonné pour certains. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou à me faire tout commentaire que vous envisagez être nécessaire. Si l'élan du cœur vous le dit, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez suivre le choix du papillon sur les 3 plateformes, YouTube, Facebook et Insta. N'hésitez pas à appuyer sur la petite clochette pour être bénéficiaire des dernières notifications de publication. Je vous souhaite à tous une excellente journée et un excellent mois et je vous dis à très bientôt.